Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue sur Rewatch Web TV. La pénurie de carburant persiste et les conséquences commencent à se faire sentir sur les habitants de Bujumbura. Pour certains, la journée de travail est réduite à la recherche du carburant. Se déplacer est devenu un vrai parcours du combattant. De longues files d'attente se remarquent dans les parkings du centre-ville. Des personnes interrogées se demandent à quand la fin de ce calvaire. Voyez plutôt ce constat de Rodrigue Muregwa. De longues files d'attente sur les parkings des bus au centre-ville de Bujumbura, c'est l'une des conséquences de la pénurie du carburant dans la capitale. Les usagers des bus ne savent pas s'ils pourront tous avoir un moyen de rentrer chez eux. Même situation à certaines stations de service où nous nous sommes rendus. Certains vont même y passer la journée sans aucune assurance qu'ils vont rentrer avec le carburant. Pour ceux qui vivent du transport des biens et des personnes, ils en sont aujourd'hui réduits à travailler au ralenti et ils ne sont pas les seuls touchés par cette crise. Ici, nous sommes sur la file d'attente. Ils nous ont dit que l'essence arrive à Bugarama. Ça fait plusieurs jours qu'on n'a plus d'essence. Et si tu as la chance d'en avoir à Buyenzi, tu achètes une bouteille à 7 000. Actuellement, on ne travaille pas et la pauvreté s'est accrue. Je peux dire que tout est arrêté. On n'a rien, on ne gagne rien. Nous vivons comme ça. Donc, le jour où on a le courant, le soir, on travaille. Même si on peut arriver à chercher le carburant, maintenant ça devient très compliqué puisque presque toutes les stations ne distribuent pas. Et une fois on y aille avec les petits bidons, on est chassé. Une fois, il y a des fois où on met le groupe sur les taxis vélos, aller aux stations, mais on est trop friand. Les voitures sont à l'arrêt et ça a des conséquences pour nous les chauffeurs, ainsi que pour nos patrons. La pauvreté nous guette. Avant, on mangeait parce qu'on avait travaillé, mais comme on ne travaille plus, la vie s'est arrêtée. Sur toutes les activités familiales, ça touche, puisque même le paiement des maisons, là où on fait des activités, les maisons où nous logeons, la famille et les enfants, comme moi, vous me voyez comme ça, j'ai au moins 6 enfants. J'ai une dame à la maison, j'ai logé une maison, et ici aussi, au boulot, tout est arrêté. Donc, on est là, on n'espère plus rien. Des passagers qui montent vers l'intérieur du pays sont aussi frappés par cette crise. À la gare du Nord, là où il y avait normalement plusieurs bus et taxis attendant d'amener des clients vers l'intérieur du pays, le parking était presque vide. Hors caméra, les passagers ont pointé du doigt les conducteurs de ces bus qui profitent de cette crise pour fixer des prix exorbitants. Pour eux, c'est toujours le petit peuple qui en pâtit. C'est sur ce constat de Rodrigue Muregwa que nous terminons ce fait du jour. Merci de nous avoir suivis.